Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais qu'à Halloween d'habitude c'est une creepypasta ou quoi. Cette année j'en ai pas trouvé mais je vais voir pour en faire une d'ici la fin du mois de novembre, si j'arrive à en trouver une. Mais en attendant, voici une critique d'un film semi-horrifique Disney. Et il s'agit de l'adaptation de l'attraction Haunted Mansion ou Phantom Manor en France qui s'appelle Le Manoir Hanté. Oui, je trouve que le nom en français est vraiment à chier, ils auraient dû garder le nom américain. Mais c'est pas grave, l'aventure est une aventure. Donc prenez votre détecteur de fantômes et votre appareil à fantômes. C'est la même chose mais c'est pas grave. Parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Gabi, une mère célibataire, décide de démarrer une nouvelle vie à la Nouvelle-Orléans avec son fils de 9 ans, Travis. Elle se retrouve à un manoir au prix étrangement abordable. Néanmoins, de nombreux phénomènes étranges s'y produisent. Gabi fait alors appel à Kent, un prêtre. Ce dernier décide de se réunir une équipe composée de Ben Mathias, un expert en paranormal, Bruce, un professeur d'histoire, et Harriet, une médium du vieux carré français. Bon, j'ai fait une présentation vite fait des personnages, mais on va faire une présentation plus poussée dans cette partie. Donc Gabi, c'est une mère célibataire qui décide de démarrer une nouvelle vie à la Nouvelle-Orléans dans une bâtisse étrange avec son fils. Travis, 9 ans, le fils de Gabi qui s'installe lui aussi à la Nouvelle-Orléans. Kent, un prêtre pas si prêtre que ça. Ben Mathias, un astrophysicien expert en paranormal. Bruce, un professeur d'histoire spécialisé dans les manoirs victoriens. Et Harriet, une mystérieuse médium. Médium un peu en carton, mais c'est pas grave. On continue avec le résumé du film. Ben Mathias, un astrophysicien qui développe une caméra pour détecter la matière noire, rencontre et épouse Alyssa, un guide touristique fantôme, et est fasciné par sa croyance en ce qui est surnaturel. Après la mort d'Alyssa dans un accident de voiture, Ben abandonne sa carrière et poursuit sa tournée de fantôme. Des années plus tard, la mère célibataire Gabi et son fils Travis déménagent à Gracie Manor pour en faire une maison d'hôte, pour finalement découvrir qu'il est tenté par des fantômes. Ben reçoit la visite du prêtre et exorciste le père Kent, qui l'engage pour photographier les fantômes sous la demande de Gabi. Ben pénètre dans le manoir pour l'examiner avec son appareil sans trouver une trace de fantôme, mais quand il est rentré chez lui, Ben finit par comprendre qu'il est hanté par l'esprit d'un marin, ce qui le pousse à revenir au manoir de Gabi. Où Gabi, Travis et Kent sont également victimes car en mettant un pied dans le manoir, ils se retrouvent hantés par un esprit, là où ils iront afin de les inciter à revenir au manoir. D'autres apparitions qui les obligent à rester dans le manoir. Ben et Kent recrutent Harriet, une psychique au pouvoir légitime, et volent les plans du manoir de l'historien des maisons hantées du professeur Bruce Davis. Le groupe trouve une salle de spiritisme cachée et parvient à contacter l'esprit de Gracie, qui laisse un message leur indiquant de parler à la légendaire médium Madame Leota. En essayant de le faire, une entité mystérieuse oblige Harriet à quitter la maison. Bruce arrive peu de temps après et est hanté. Le groupe reste dans le manoir où il procède à la recherche du fantôme de Leota. Ben entre dans le grenier où il rencontre une petite amie fantomatique et trouve un coffre fermé. En examinant le contenu, il trouve une boule de cristal qui abrite Leota. Leota révèle que William Gracie a acheté le manoir et a recruté Leota pour essayer de contacter l'esprit de sa défunte épouse tous les soirs pendant une année complète, libérant des centaines de fantômes dans le manoir avant qu'une entité maléfique ne trompe Gracie pour se suicider et attraper Leota à l'intérieur de sa boule de cristal. Harriet tente de réaliser une projection astrale pour obtenir plus de réponses, mais finit par envoyer Ben hors de son corps qui découvre Gracie et l'entité maléfique, le fantôme du chien. Headbox Ghost. Le lendemain matin, Bruce emmène Ben à la recherche d'un dessinateur pour dessiner le fantôme du Headbox Ghost et l'identifier comme Alistair Crump, un riche héritier qui a tué ses camarades de la haute société par vengeance avant d'être décapité par ses serviteurs mutins. Crump procède à la fermeture du manoir, mais Ben, Kent et Travis parviennent à s'échapper. Ils trouvent le Crump Manor, qui est donc qui est devenu un site historique, et apprennent du marin qui les a suivis que Crump a besoin de quelqu'un qui renonce volontairement à sa vie et devienne le millième fantôme du manoir pour s'échapper du manoir. Travis trouve le chapeau de Crump qu'ils peuvent utiliser comme dans le cadre d'un rituel pour bannir Crump dans l'au-delà. Les trois retournèrent au manoir, Ben et Kent, qui lui révèle entre-temps qu'il n'est pas un vrai prêtre mais un escroc, sauvent Gabi, Harriet et Bruce, mais Crump brûle le chapeau et prévoit d'utiliser la douleur de Travis pour la perte de son père pour qu'il soit de son côté.
Ben trouve Travis et parvient à le convaincre de libérer son père alors que et Gabby Crump sont au cimetière. Ben fait la paix avec la perte d'Alyssa, Kent parvient à convaincre les fantômes de se retourner contre Crump et d'unir leurs forces avec eux, et Bruce remet un morceau de chapeau à Harriet qui l'utilise dans l'enchantement de Léota pour bannir Crump. De nombreux fantômes décident de rester dans le manoir, maintenant en harmonie avec Gabby et Travis. Harriet retrouve la pleine confiance en ses capacités psychiques, Kent s'ordonne pour devenir un véritable prêtre, Bruce maintient ses nouvelles amitiés et Ben retourne à l'enseignement, adopte un chat errant nommé Nuggets, un clin d'œil à l'amour de sa femme pour le goûter. Le groupe se réunit au manoir pour fêter Halloween avec les fantômes. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film qui est l'adaptation de mon attraction préférée, que ce soit la version californienne, de Floride ou de France. Eh ben c'était un formidable film adaptant une attraction Disney que j'adore du coup. Pour commencer, le film arrive à faire de très jolies références à toutes les versions d'attractions, notamment celles que l'on retrouve chez nous en France, malgré que le film nous présente principalement l'histoire de la version californienne. Les personnages et surtout les choix des acteurs pour interpréter ces personnages sont de très bons choix. Il y a une bonne alchimie entre les différents personnages du film, notamment pour le personnage du film joué par Rosario Dawson et celui joué par Lakeith Stanfield. Donc Rosario Dawson c'est Gabby et Lakeith Stanfield c'est mince, j'ai oublié son nom. Et pourtant j'avais pas lu dans tout le résumé. C'est Ben, je suis con. A noter que les personnages joués par Owen Wilson, donc Kent et Bruce, joués par Danny DeVito, sont vraiment très drôles. Le film a un bon rythme pour raconter son récit et mélange très bien à la fois l'humour, le drame et l'action. Les effets visuels sont de très beaux et on sent qu'il y a du travail en post-production pour le film. Le seul détail sur le film qu'on pourrait discuter, c'est le moment de sortie du film. En plein été, alors que si le film serait sorti en octobre, au moment d'Halloween, il aurait eu un incroyable succès, mais il devra se contenter d'essayer de rembourser son budget. Je crois qu'il a pas réussi. En conclusion, le film Haunted Mansion est un très bon film avec un excellent scénario, un très bon casting, une très bonne musique d'ambiance et d'effets spéciaux pouvant créer l'épouvante chez les plus jeunes, mais n'arrive pas à profiter de sa date de sortie pour montrer son potentiel en termes de box-office dans une période plus adéquate, au lieu de la période creuse dans laquelle la film est sortie. Donc du coup, vu que le film est sorti en période creuse qu'elle était, c'est très compliqué d'avoir un bon box-office, alors que s'il serait sorti en octobre, là il aurait fait carton plein. Je vais vite regarder le box-office avant de vous quitter. Donc effectivement le film a été vraiment un échec parce que il a fait pour un budget de 157,8 millions, il a fait 116,6 millions de box-office, donc une rentabilité de 0,74%. Donc non, de 0,74 fois son budget. Et pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il soit 3 fois son budget pour rentable, donc c'est à dire qu'il a engrangé de l'argent. Pour qu'il ait remboursé son budget, c'est 2 fois son budget. Parce que après il y a les coûts marketing, les cinémas, par exemple en France, ils prennent la moitié du billet. Donc déjà, il y a une partie de l'argent qui n'ira pas au film. Donc oui, ce film est un échec commercial. Je crois qu'il a été aussi un échec critique. Donc du coup, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on voit une suite de ce film un jour. À part si Disney veut faire du blanchiment d'argent et donc du coup se débarrasser d'argent. Et voilà. Donc voilà, j'ai surkiffé le film et c'était un plaisir de le voir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye et joyeux Halloween.